Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura deux thèmes. La première, c'est deux thèmes totalement différents. Le premier thème ce sera sur tous les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. C'était le week-end dernier, enfin avec 2 mois de retard, 3 mois. Donc je remercie toutes mes amies d'être venues, elles sont toutes venues. Donc voilà, je remercie, on s'est bien amusé. Donc j'ai eu des vernis, des vernis et encore des vernis. C'est ce que je leur ai demandé, donc voilà. Et le deuxième thème, ce sera comment faire son lustrant maison et son démêlant maison pour chevaux. Pas besoin de se lustrer les cheveux. Démêler ok, mais des crins, je crois. Me revoilà pour la première partie. Donc, on va sortir les cadeaux. Alors, déjà, j'ai eu un vernis que je porte en ce moment sur un ongle parce que j'ai fait des tests du coup. Donc, c'est un fluo de la réserve naturelle. Aussi le flacon. Je sais pas s'il va faire l'autofocus. Oui, il l'a fait. Et c'est le rose néon. Voilà. Ensuite, j'ai eu 2 vernis laser. Voilà. De chez Kiko. L'autre, je vous le montrerai après. Donc lui, c'est le 433. Alors, j'ai eu un top coat de chez Nocibé. Le multi-effect Nail Liker de chez Kiko. Donc les couleurs sont magnifiques, j'adore. Celle-là. Parfait pour faire un vernis Galaxy et puis un noir tout simplement. Hop. J'ai eu, alors ça je suis trop contente parce que j'avais perdu mon dotting tool et donc maintenant un vrai. C'est plus un fait maison, donc une grosse pointe et une petite pointe comme n'importe quel dotting tool. Ensuite, voilà, je m'embête le dotting tool. J'ai eu un vernis magnétique qui m'aidera pour la série qui va venir. Je vais faire une série que je porte. Ce vernis là je le porte en ce moment. C'est lui. Les motifs on les voit pas trop, je les ai un peu ratés, mais c'est pas grave. Là je cherche tous les petits clairs parce qu'en fait j'ai eu 6 et dans ma boîte je les cherche désespérément. Lui c'est un top coat pailleté que j'adore, il est trop beau, que j'ai testé mais que j'ai passé en ce moment sur mes doigts. Donc c'est celui-là. Alors ça j'adore, je trouve ça trop mignon. C'est un manège avec des autocollants pour ongles en fait. Et je trouve ça, c'est des petites pommes, des fruits, enfin c'est trop mignon. J'adore. L'original vernis caviar. Donc, je vous sors pour vous montrer mieux.
Donc là les petites perles, si on peut appeler ça des perles. Et le vernis que je trouve trop beau. Je l'adore, il est doré. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais je l'adore, il est trop beau. Alors. J'ai eu un top coat pailleté encore de chez L'Oréal. C'est un color riche, sequin explosion. Donc voilà, c'est nickel comme nom. Je voulais mis l'envers, je crois. Autofocus, non, il veut pas. Voilà. Non, pas voilà. Bon bref, je vous ai dit le nom. Donc, alors lui, je l'ai appelé Noix de Coco. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un top coat en fait et c'est des petits plein de petits brins en fait argentés dedans, ou blanc argenté. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. J'ai sorti le deuxième laser. C'est pas le même. Lui il a plus des reflets bleu-violet. Et c'est le 435. L'autre c'était le 433. Donc, en Rimmel London séchage rapide. Cet ami, je savais que je n'étais pas du tout patiente. Et vous savez quoi? J'ai retrouvé tous mes petits clairs que j'ai eu en pack en fait. Donc, un vert pomme, un bleu, un orange, on va faire toutes les couleurs en fait. Un violet, un rose et un jaune. Alors j'ai eu des petits autocollants comme ça pour ongles. Donc il y a 3 feuillets de trucs différents. Je trouve ça sympa. Avec le petit top coat, la petite bouteille de top coat qui va avec. Ensuite, j'ai eu un autre vernis magnétique. Il y a des verts. Alors, je vous ai pas dit tous les numéros. Donc, je les mettrai en barre d'infos. Le bleu que j'ai sur les ongles, c'est le 46. De Belle Paris. Et là, c'est pareil, c'est Belle Paris et c'est le numéro 45. J'ai aussi eu un vernis, une petite boîte pour faire des vernis effet fluffy en fait, effet velours. Elle m'avait proposé ça et du coup j'ai trouvé ça rigolo. Donc je vous ferai peut-être aussi une vidéo dessus. Après, s'il y en a qui ont ça et qui n'ont jamais utilisé, je conseille fortement de ne pas faire sur tous les doigts parce que c'est très lourd. Et puis il n'y en a pas beaucoup. Moi je déteste tout utiliser comme ça d'un coup. Donc mettez ça sur par exemple ce doigt là et puis faites une autre manicure après autour. Dans les mêmes tons et tout ça. Parce que sinon, un, ça utilise tout, et puis deux, ça fait lourd en fait, ça fait tout le temps pareil. Enfin, j'aime pas. Après, chacun ses goûts, mais
C'était mon avis personnel. Ensuite j'ai trouvé ça marrant, c'était un... C'est marqué un vernis effet cuir. Et en fait c'est un vernis comme le Sugar Matte en fait. Ça fait des petits grains. Là c'est le 86 de chez Michelin. Puis ça c'est les petits aimants qui allaient avec les deux vernis magnétiques. Si je les fais tomber ça va pas le faire. Je suis sûre que vous êtes en train de vous endormir ou je sais pas quoi faire devant votre ordinateur. Parce que oui, j'ai vraiment eu plein de trucs, j'étais vraiment gâtée. Elles sont vraiment trop sympas. Et sinon, le truc qui sort du lot, c'est la palette make-up de chez Réserve Naturelle. Que je trouve vraiment super bien. Donc c'est pour faire des smokey eyes. Je vous ferai peut-être des tutoriels dessus. Vous venez de voir mon appareil photo. Donc voilà, je vous présente. Appareil photo, youtubeur appareil photo. Voilà, c'était la petite présentation. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc ce thème sera sur comment faire son démêlant et son lustrant pour chevaux maison. Donc on commence de suite par le démêlant. Donc pour le démêlant il vous faut du jus de citron, de l'eau, de l'huile d'olive et du vinaigre d'alcool, du vinaigre blanc pour désinfecter. Donc au début vous mettez ça d'eau. Donc jusque là. Ensuite vous mettez 2 citrons entiers pour faire du jus de citron. Mince. Ensuite vous prenez de l'huile d'olive et vous voyez tout le jaune foncé qui s'arrête là jusqu'en haut. C'est l'huile d'olive, donc vous mettez cette quantité là d'huile d'olive. Et ensuite du vinaigre blanc, donc vous mettez une quantité pas trop peu parce que sinon ça fonctionne pas, et pas trop importante parce que s'il y en a trop et ça pue. C'est pour ça qu'il y a du jus de citron, c'est pour que ça sent meilleur. Donc voilà. Le lustrant, donc il y a de l'eau ici, l'huile là. Donc là c'est de l'huile d'amande douce que j'ai acheté chez Hyper U. C'est la seule petite bouteille que j'ai trouvée avec que de l'huile d'amande douce et qui tient sous cette forme là. Donc c'est la forme huile comme vous trouvez de l'huile d'olive. Hein. Donc vous mettez une bouteille de... Et excusez-moi, la bouteille se fait la malle. Donc une bouteille de 100 ml à peu près. Hein. Oui, c'est 100 ml. Je sais pas si vous voyez, c'est pas grave. Donc vous mettez une petite bouteille, enfin 100 ml, si vous trouvez par chance de l'huile d'amande douce qui n'est pas sous cette bouteille. Vous mettez donc, ça doit faire un quart de la bouteille. Donc moi j'ai mis une bouteille entière, c'est pas obligé d'être la bouteille entière. Selon la bouteille, si vous avez une petite bouteille comme ça par exemple, vous n'allez pas mettre toute la bouteille, sinon ça fait la moitié. Donc vous mettez un quart par rapport à l'endroit où vous voulez que ça s'arrête, un quart d'huile d'amande douce et 3 quarts d'eau. Donc après le reste c'est de l'eau. Et c'est rigolo, ça flotte. Donc à chaque fois, il faut bien mélanger. Et je vais vous montrer, ça m'a fait rigoler. Je sais pas si vous avez déjà été chez Decathlon.
Mais en fait c'est exactement la même couleur, le lustrant de chez Fu Manza. Donc voilà. Alors qu'eux mettent plein de produits, tout ça. Et là ça fait cette couleur. Donc à chaque fois il faut bien mélanger, hein, vous vous en doutez je pense. Donc pour appliquer le démêlant, il suffit d'appliquer sur l'écrin ou les nœuds du cheval. Et après vous peignez soit avec une brosse à crin, soit avec un peigne pour chevaux. Le lustrant, vous appliquez sur la robe et vous passez un coup d'épousette. Et vous verrez, la robe de votre cheval sera magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, pour le lustrant, faut que la robe de votre cheval, vous en doutez, je suppose, il faut qu'elle soit déjà pensée, bien pensée, étrie, bouchon, tout le bordel. Après réflexion, je me suis dit qu'après tout ce que je vous ai montré comme vernis, je pouvais pas vous laisser sans une petite manucure. Donc j'ai décidé de vous faire une manucure rapide que je trouve assez sympa. Donc on va utiliser mon nouveau top coat, base coat de chez Nocibé. On aura besoin aussi pour cette manucure d'un vernis noir que moi je n'ai plus le numéro et du dissolvant qui est passé dessus. Je pense que je peux vous retrouver le numéro mais pour l'instant je l'ai pas. Ensuite le 750 de chez Michelin, donc qui est un effet top coat et qui soi-disant fait un effet plume. Ici je sais pas si vous voyez, c'est marqué, là on voit je pense, Feather Effect, donc plume effect. Donc on va voir ça. Donc en premier on met le base coat à la base. Moi j'en ai pas besoin, je l'ai mis quand même juste avant. Moi j'en ai pas besoin pour une capsule, mais voilà. Quand la base est sèche, hop, on va mettre le vernis noir. Donc on applique le vernis tout simplement. Je vous ai dit, hein, c'est une manucure simple, tout ça parce que j'aime bien faire ça. Et puis... voilà. Hop. Donc on met une première couche. J'aime bien ce vernis parce qu'il est très couvrant, comme la plupart des vernis Kiko. Contrairement par exemple aux vernis réserve naturelle qui sont pas très couvrants, il faut mettre pas mal de couches avant que ça soit vraiment bien opaque. Donc on la laisse sécher. Et alors voilà, le noir est sec et j'ai fait un test parce que j'avais jamais testé celui-là. Donc je l'ai testé et il est très épais, mais il est facile quand même à appliquer. Donc on met tout simplement sur l'ongle. Moi je trouve ça sympa. J'aime bien. Ça donne ça désassombrit, je sais pas vraiment si ça se dit, mais ça désassombrit le noir. Parce que ça fait sombre, ça fait lugubre, un peu noir. Et puis là, ça fait un côté plus éclairci.
Mais il est super épais, mais ça c'est pas très dérangeant, ça va, il est pas... C'est pas de la gélatine non plus. Et voilà. On a un joli petit vernis, je trouve que ça donne un rendu sympa avec le noir. On attend ça sèche et après, donc voilà, la couche effet plume est sèche. Donc on va passer au top coat. Donc on applique généreusement sur l'ongle. J'adore mon nouveau top coat, il est trop bien. Il est super facile à appliquer. Contrairement à l'autre, sèche vite. Il sèche moins vite bien sûr. Mais je l'adore. Donc voilà, il suffit d'attendre que ça sèche. Et votre ongle est prêt. Après vous pouvez mettre une deuxième couche de top coat si vous tenez vraiment que ça tienne bien longtemps. Que ça brille bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Cliquez sur j'aime, commentez et abonnez-vous.